Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée, je crois, alors je ne sais plus, en 2006-2007. Je tournais un documentaire pour la chaîne de télévision Arte au Caire et j'interviewais le vice-guide de l'organisation des Frères musulmans, dont le nom, je crois, à l'époque devait être Mohamed Habib. Peu importe. Il m'avait montré, alors il m'avait demandé d'éteindre la caméra pendant que je l'interviewais parce que je lui avais posé la question, quelles sont vos représentations en fait en Europe? Et il a ouvert un rideau qui était placé bizarrement sur un mur. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un rideau sur un mur. Et derrière ce rideau, il y avait une grande carte des implantations fréristes à travers le monde et donc en France. Avec des individus D'accord. et des noms. Alors, avec des noms, pas avec des individus, en tout cas sur la carte que j'ai vue, mais je lui ai posé la question de l'UOIF à ce moment-là et il m'a répondu, on peut dire effectivement qu'il nous représente. De toute façon, ceux qui disent nous représenter ont le droit d'être nos représentants. C'était aussi simple que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on identifie depuis très longtemps que l'UOIF, moi je l'ai écrit dans mes articles, dans mes enquêtes, que l'UOIF était une émanation des Frères musulmans de façon très claire. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On sait aujourd'hui qui sont les gens qui roulent pour les Frères musulmans. Moi, je peux vous donner, j'ai des noms en fait d'imams. Bien sûr, on peut le savoir, mais en termes juridiques, à partir du moment où vous interdisez quelque chose, vous avez besoin de le prouver. Donc nous, on peut avoir un certain nombre de faisceaux de présomption. Pour autant, tant que la personne nie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, en tant que journaliste, je suis assez factuel parce que ces gens-là, quand je les entends, parce que je les interviewe, je les rencontre, je fais partie vous êtes de journaliste, quelques journalistes. mais comment feraient les juges? Non, mais ces gens-là tiennent des discours qu'on a parfois, nous les journalistes, rapportés dans les colonnes des journaux pour lesquels on travaille ou dans les documentaires que l'on fait, où on explique très clairement qu'ils en veulent à la démocratie. Moi, j'avais raconté il y a quelques années les propos d'un imam, je ne vais pas y revenir, qui disait très clairement que les drapeaux français un jour seraient brûlés et que la France deviendrait une république islamique. Si vous voulez, aujourd'hui on identifie... On peut pénaliser ces discours, voilà. C'est déjà le cas, on a les moyens juridiques de pénaliser ces discours. Mais la structure elle-même, quand on dit interdire les Frères musulmans, ça n'a pas de sens, ce n'est pas applicable. Voilà, c'est là où je ne suis pas d'accord avec... vous n'êtes pas encore convaincu. Non, moi je considère, parce que je sors d'une famille qui a vécu l'islam frériste, parce que même si c'était la République islamique d'Iran et que c'était chiite, je l'ai rappelé en début d'entretien, c'était inspiré des Frères musulmans. Comment on fait? Ah non, mais moi je considère qu'à partir du moment où des imams ou des militants ou des activistes tiennent un certain type de discours... Mais ça c'est déjà le cas. Bien sûr, mais je pense qu'il faut l'accélérer.